Bonjour, Annabelle Itry, je suis coach auprès des particuliers et des entreprises et je vais vous dire comment donner le meilleur de soi à son enfant. Voici quelques astuces dans le désordre pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même à votre enfant. Donc tout d'abord, il faut reconnaître les sentiments et les émotions de l'enfant. Lui dire je vois que tu es triste, ça doit être dur. Donc il faut vraiment écouter les émotions de l'enfant et il faut éviter de lui demander pourquoi, parce qu'en général il ne sait pas pourquoi. Donc demandez-lui plutôt de quoi as-tu besoin, qu'est-ce qui se passe, de quoi as-tu peur, qu'as-tu ressenti. Donc quand les émotions ont été verbalisées par l'enfant, demandez-lui ensuite qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre ton problème. Et seulement après, vous lui demandez qu'est-ce que je peux faire moi pour t'aider maintenant. Les soucis des enfants ont vraiment besoin d'être écoutés et surtout pas minimisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau des enfants, jusqu'à un certain âge, n'est pas complètement terminé. Donc le cerveau, en fait, qui est le siège du raisonnement, le cortex, n'est pas encore relié au cerveau limbique, qui est le siège des émotions, et au cerveau reptilien, qui est le siège de l'instinct. Donc c'est vraiment important que vous compreniez que la frustration ne peut pas être gérée par votre enfant comme par vous-même. Alors également, comment gérer la colère chez l'enfant? Alors d'abord, quand on ne sait pas gérer notre colère, c'est-à-dire parler de nous, de nos besoins, de nos sentiments, en tant que parent, malheureusement, on entre souvent dans la violence. Cris, fessées, paroles blessantes. En fait là, on juge l'enfant, on le blesse, mais on ne parle plus de nos besoins à nous. En fait, la violence, c'est un refoulement de la colère. C'est une accumulation d'impuissance, de peur. En fait, l'enfant, il doit apprendre qu'il peut sortir de la colère sans casser le lien qu'il a avec ses parents. Donc c'est important de lui dire « Je comprends que tu sois en colère, mais je t'aime autant qu'avant ». Également, la colère, ça signale un besoin non satisfait. Donc là, vous devez utiliser votre intelligence émotionnelle pour savoir quel est le besoin que l'enfant n'a pas satisfait et l'aider à trouver comment le satisfaire. Quand l'enfant est en colère, tout d'abord, il faut accepter l'émotion, lui dire « je comprends que tu sois en colère ». Et si c'est un jeune enfant, il est préférable de le garder dans ses bras, de garder un contact physique. Et donc il faut toujours éviter la violence également chez l'enfant. Quand vous êtes en colère, dites toujours « j'en ai assez, je n'en peux plus », mais jamais ne dire tu, genre tu es pénible, etc. Parce qu'il faut toujours rester sur ses sentiments à nous et ne pas juger l'enfant par rapport à ça. Donc je vous conseille d'utiliser la communication non violente également dans ces cas-là. J'en parle dans une autre minute facile si ça vous intéresse. Il faut également que vous compreniez l'importance des messages contraignants que vous pouvez donner à vos enfants. Attention à tous les messages que vous allez lui donner qui le jugent. Et surtout, ne l'enfermez pas dans un rôle. Ne dites pas tu es maladroit, tu es gentil, tu es timide, tu es méchant. Et surtout, ne dites pas tout le temps, jamais, etc. Genre, tu ne ranges jamais ta chambre. Parce que inconsciemment, sinon, il cherchera à vous donner raison. Également, ne dites pas régulièrement les 5 messages contraignants principaux qui sont « fais-moi plaisir »,« dépêche-toi »,« fais des efforts »,« sois parfait » et « sois fort ». Parce que sinon, à l'âge adulte, votre enfant, il va garder ses drivers dans tous ses domaines de vie. Donc aussi bien les relations amoureuses que le travail. Voilà, vous savez comment donner le meilleur de vous-même à vos enfants. Maintenant, un dernier conseil, quand vos enfants vous poussent à bout, demandez-vous qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi? Est-ce que le plus précieux pour vous n'est-il pas l'amour que vos enfants vous portent, la confiance qu'ils ont en vous, plutôt que la propreté de votre cuisine ou la vie d'une tierce personne?